j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto spécial Christmas. Donc c'est vrai que c'est pas le tuto le plus portable, mais si on se maquille pas pendant les fêtes, je me demande quand est-ce qu'on va se maquiller. Enfin bref, j'espère que le tuto vous plaira. Je vous épargne le blabla des youtubeuses de je suis super excitée pour Noël, c'est ma saison préférée, blablabla. On passe direct au make-up. Avant de commencer quoi que ce soit, je viens prendre mon primer de chez NYX, c'est le Angel Veil que je vais appliquer à ce niveau-là. Parce que c'est les endroits où j'ai l'habitude de briller tout simplement et que j'ai envie de matifier ma peau et surtout de combler mes pores. Non, j'ai pas l'habitude de briller sur les joues, mais aux ailes du nez, vous m'avez comprise. Ensuite, je vais venir tester cet eyeliner là de chez NYX. Donc c'est le Born to Glow, c'est un eyeliner liquide fluide. Et je vais le mettre à ce niveau-là avant même de mettre le fond de teint. J'aime bien, c'est naturel. En fait, je le mets avant le fond de teint pour avoir justement ce côté lumineux. Mais je pense pas qu'il va tenir, quoique. Du coup, pour le fond de teint, je viens prendre mon fond de teint Total Cover de chez L'Oréal que j'ai en teinte 24. Et pour aider à l'estompe, je vais venir le mélanger tout simplement à un sérum, une huile. Celle-ci, c'est de celle de chez Kiehl's, c'est le Daily Reviving. Mais vous pouvez très bien le mélanger au MAC Fix Plus. Donc, bon, en fait, je vais faire les deux. Voilà, je pose sur le pinceau. Et ensuite, je viens mettre 2-3 gouttes de mon Daily Reviving. 3-4, peut-être 5-6. C'est un fond de teint qui est quand même assez épais. Donc je viens de travailler sur le dos de ma main avant de l'appliquer. Avant de tout appliquer sur mes joues. Sur mon visage, quoi. Et j'aime beaucoup ce pinceau Zoeva, c'est le 104. Parce que pour appliquer les fonds de teint épais, on n'a pas besoin de passer sans terre. Ça applique d'une manière super smooth. C'est lisse et en fait ça fait pas de traces. Alors que le Beauty Blender, quand j'applique ce fond de teint là, j'ai un peu plus du mal à travailler la matière. Moi alors concernant l'highlighter liquide, comme vous pouvez le voir, on ne voit rien du tout. Je pense que la matière, le fond de teint l'a effacé. En même temps c'est un fond de teint assez épais donc c'est un peu normal. J'essaierai d'en rajouter par la suite. Donc là je vais venir faire un mélange de deux concealers. Donc c'est les Tarte Shape Tape en teinte Light Medium et Light Medium Honey. Donc c'est le Light Medium que j'ai appliqué dans un premier temps. Et comme vous pouvez le voir, le Light Medium Honey est beaucoup plus clair. Et je l'estompe, je la fais œil par œil. Tout simplement pour éviter d'avoir un surplus de matière. Et je fais bien en sorte de blender les contours en utilisant les fesses de ma Beauty Blender. Ensuite je vais appliquer ma Banana Powder. Donc j'en mets sur ma main et avec une petite éponge comme ceci. Je vais venir poser la matière. Et ça va vraiment me permettre de sceller mon maquillage. Et surtout d'effacer mes cernes. Alors la poudre en dessous des yeux, je vais pas la laisser longtemps. Je vais laisser assez rapidement. Je vais laisser le reste, je vais aller faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite. Heureux, alors du coup, je vais venir enlever ça. Du coup là, je vais venir prendre un peu de ma poudre Givenchy et je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Comme j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de l'anti-cerne sur mes yeux en tant que base. Du coup la base, je viens prendre des petits morceaux de scotch pour avoir un joli tracé. Du coup je vais réaliser ce tuto à l'aide de l'ancienne palette Huda Beauty, la Desert Dusk. Non pas la Rose Gold pardon. Donc là je vais commencer par mon fard de transition et je vais mélanger les deux fards qui sont juste ici. Donc pareil, hein, je l'applique de gauche à droite. Enfin je dis pareil mais je voulais dire comme dans tous mes autres tutos en fait. Ensuite je passe direct au marron. Et je viens appliquer au même endroit. Par contre, avec le même fard, enfin avec les résidus, je ramène bien la matière jusque devant. Je viens prendre un autre pinceau propre et j'estompe le tout. Ensuite, je viens reprendre mon anti-cerne Shape Tape, je vais en mettre sur le dos de ma main et avec un pinceau plat, je vais venir faire mon cut crease tout simplement. Un pinceau plat comme celui-ci par exemple. Du coup, je vais éviter de lever les yeux, mais dans la même palette, je vais venir prendre le fard noir et je vais venir estomper les côtés à ce niveau-là.
Avant d'appliquer les paillettes, je vais venir prendre mon fard Sephora. Donc c'est un fard My Mystic Shadow, donc le numéro 01. Et ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est facile d'application. Et il y a des petites billes à l'intérieur, donc il faut bien shaker. Et hop, je vais l'appliquer sur là où j'ai mis mon cut crease tout simplement. Juste pour avoir un effet bien argenté. Bien évidemment, j'applique mon eyeliner maintenant, sinon après ça va être galère avec les paillettes. Du coup maintenant, avec un pinceau plat et de la colle à paillettes, je vais venir appliquer mes paillettes. Du coup là, pour toutes les petites chutes de paillettes qu'il y a pu avoir, j'ai juste pris ma poudre libre Givenchy. Du coup ensuite je vais mettre un crayon noir dans la muqueuse interne. Du coup maintenant avec un pinceau plat comme celui-ci et fin, je vais venir hop estomper et fumer le crayon que j'ai mis juste avant. Et je viens le connecter à l'eyeliner. Pour continuer avec mon miroir, je viens prendre le Fenty Min Money et je vais en mettre un peu sur l'arcade sourcilière. J'aurais dû prendre le Fire Crystal parce qu'il est dans les teintes argentées, alors que celui-ci il est plutôt doré. Ensuite, toujours dans la palette Huda, je vais faire un mélange de ce fard là, là, voilà, là, et le marron qui est juste au-dessus, là. Et avec un pinceau un peu plus épais, je viens l'appliquer en dessous et fumer un maximum. Du coup, pour continuer dans le look dramatique, je vais venir prendre les faux cils velours que j'ai en teinte en style Fluff and Wispy. Et du coup, je viens les malaxer comme ça pour que ça prenne bien la forme de mon œil, étant donné que je les ai lavés et qu'ils sont pas neufs. Vous voyez, ça forme automatiquement un rond. Et je les applique en faisant bien en sorte de regarder vers le bas. Ensuite, pour les cils du bas, je vais venir prendre un mascara de chez Maybelline, c'est le Colossal. Et je l'aime pas beaucoup ce mascara, je l'aime pas beaucoup, mais je l'aime bien pour les cils du bas en fait. Je trouve qu'il fait des paquets pour les cils du haut, mais qu'en bas, il est suffisant. Du coup, on repasse au teint et je viens prendre la palette NYX Contouring, donc je vais me servir de ces deux fards du milieu. M'avait manqué ma poudre contouring. Comme j'en avais plus, je l'avais cassée. Je faisais avec d'autres, mais c'est vraiment ma préférée de toutes les poudres. Je trouve qu'elle s'estompe hyper facilement. Et la couleur n'est pas du tout orangée. Pour le blush, j'ai envie de quelque chose d'un peu dans les teintes pêche. Donc je prends le fard, l'highlighter Orgasme de NARS. Concernant les lèvres, je vais appliquer le 07 de chez NYX, donc c'est un NYX Suède. En attendant que ça sèche, je pense que je devrais appliquer un peu d'highlighter et je viens prendre le Fire Crystal de chez Fenty Beauty. Et sur les côtés, du coup, je vais reprendre le Glow Born to Glow de NYX et je vais en appliquer au doigt légèrement à ce niveau-là, vraiment pour avoir un glow naturel. Franchement, je l'aime bien, hein. Franchement, je l'aime bien. Je le trouve pas hyper pigmenté, mais je trouve que pour les golos, enfin pour les make-up naturels, ça passe. Et puis même si on n'a pas envie de mettre la dose,
Je trouve que ça passe légèrement, ça passe carrément en fait. Je vais reprendre ma palette et je vais prendre le fard marron. Bien évidemment, si vous voulez que votre maquillage tienne, je vous invite fortement à appliquer un spray fixateur de maquillage. En plus de ça, ça va permettre de faire fondre les matières ensemble et d'avoir un côté beaucoup plus smooth, beaucoup mieux estompé on va dire. Pour la coupe, vous pouvez opter pour une raie sur le côté et ma boucle d'oreille tombe. D'ailleurs les boucles d'oreille sont viennent de Six et voilà, c'est des boucles d'oreille que vous pouvez mettre de deux façons. Donc vous pouvez les mettre comme ça et les mettre comme ceci. Donc voilà, c'est une coupe assez simple mais quand même qui reste élégante. Sinon pour les autres filles comme moi qui auront la flemme de se coiffer une raie droite et un chapeau de Noël, ça fera très bien l'affaire. Pour les filles qui vont porter des hauts comme moi qui tombent sur les épaules, je vous invite à ne pas oublier de vous mettre de l'highlighter. Ça fait toujours joli, des paillettes, etc. Ça complète un look. Et dites-moi vous quel cadeau vous attendez pour Noël. Moi j'aimerais tellement avoir de choses. En fait, à chaque fois j'y pense, hein. Je me dis je vais faire une wishlist sur YouTube, mais je veux tellement de choses que c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Autant du maquillage que des fringues, que des sacs, que des chaussures, que des voyages, que des meubles. J'ai vraiment pas de limite, je m'invente un besoin de tout, c'est incroyable. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez de joyeuses fêtes.